Un seul mot est passé dans mon esprit qui caractérisera 2022. Ce mot, c'est la conformité. Nous voulons affirmer que Christ va utiliser ta vie pour se manifester. Mais non seulement il va l'utiliser, mais il se manifestera aussi par toi et pour toi. Nous avons aussi reçu ces assurances-là. Donc cette année, tu vas réaliser la vérité qui dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est vraiment Christ qui vit en moi. Parce que les choses que je fais, je ne pouvais pas les faire avant. Les choses que je vis, je ne pourrais pas les vivre avant. Un seul mot est passé dans mon esprit qui caractérisera 2022. Ce mot, c'est la conformité. La conformité. Conformément à ce que Dieu veut au ciel, tu vas vivre sur la terre. Il va conformer ta vie à un ensemble de ses promesses. Donc aujourd'hui, je vais déjà parler de cette notion de conformité pour aider quelqu'un à comprendre que tel il est dans le ciel, tel tu seras sur la terre. Il veut te rendre conforme à toutes choses selon les plans qu'il a formés sur toi. Il doit veiller à ce que ce qu'il a conçu pour toi se réalise dans ta vie. La notion de la conformité nous attache depuis la conception jusqu'à la réalisation. Depuis qu'on a conçu quelque chose jusqu'à sa réalisation. Si on a conçu un plan d'une maison, sa réalisation doit être conforme à ce qui a été conçu. Et cette notion est pleinement dans la Bible. Même Moïse a appris ça. Qu'il devait réaliser conformément à ce qu'il a vu dans le ciel. Pour le commencement aujourd'hui, je vais juste parler de 3 étapes que Dieu utilise pour nous plonger dans la conformité. Parce qu'il veut que ce qu'il a prévu soit exactement ce qui se réalise. Parce que ce qu'il a conçu soit exactement ce qui se passe. Et il doit veiller à ce que ce qu'il veut puisse se réaliser conformément à sa volonté. C'est pas pour rien que Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Peu importe ce que tu as vécu, il y aura une concentration de la puissance de Dieu pour que ta vie sur la terre soit conforme à ce que Dieu a en train de faire. Je l'ai déjà dit et je le répète. Mais j'aimerais lire un texte avec vous pour parler de ces 3 étapes-là. Le sujet, nous reviendrons sur ce sujet plusieurs fois. Mais les 3 étapes dont je vais parler ce matin, qui constituent les étapes de la conformité. Je les cite déjà, mais je vais revenir à ça. La révélation, la démonstration de la puissance et la représentation. Vous allez retenir ça. J'ai même donné les notes aux gens de technique. Ils vont vous envoyer ça si vous leur demandez ça. On va commencer à donner ça aux gens qui ont besoin de ces notes-là. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, la démonstration de sa puissance. Et troisièmement, il utilise la représentation.
révélation pour faire atteindre la conformité de ce qu'il veut. Alors le texte qui va nous aider, un texte que nous puisons depuis le commencement de ces choses, dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. C'est là que nous allons puiser le fondement de cette notion ici. Exode chapitre 14. Normalement, le texte à lire, c'est tout le chapitre 14. Mais on ne saura pas lire tout le chapitre 14 en un instant. Nous commençons d'abord avec les premiers 4 versets. Les 4 premiers versets. Exode chapitre 14, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pit à Ahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tsephon, au bord de la mer. Le pharaon pensera: les Israélites se sont égarés dans le pays. Le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur de Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ses instructions. Ils se sont conformés à ce que Dieu leur avait dit. En fait, c'est ici que s'arrête l'histoire. Le fondement de tout ce qui va arriver. Ce qui va arriver, il va raconter comment ceci s'est passé. Mais les 4 versets ici nous indiquent déjà le fondement de toute chose. Dieu fait la révélation. Il promet de démontrer sa puissance. Et il promet déjà qu'un échantillon de l'armée de Pharaon va disparaître. Afin que tout ce que Pharaon a comme grandeur, armée, puisse disparaître. Dieu, en cette année 2022, a déjà pris des dispositions pour que ta vie sur terre soit conforme à ce qu'il a préparé. La première étape ici, c'est l'étape de la révélation. Dans cette étape de la révélation, qu'est-ce qui se passe dans cette étape? Pendant cette étape de la révélation, Dieu ouvre ses secrets. Il démontre à l'homme ce qu'il veut faire. Il lui présente son plan. Il lui fait connaître sa volonté. Et il lui fait connaître ses voies. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent Dieu le fait sous forme de promesses. Il vient, il te dit seulement: je rendrai ton nom grand. Quand il te promet qu'il rendra ton nom grand, il va conformer ta vie à ce qu'il a déclaré. Mais dans cette parole qu'il te donne, il y a une révélation. Ici, dans le cas d'espèce, Dieu est en train de révéler à Moïse qu'il a préparé un plan de salut pour Israël. Il a un plan
qu'il révèle à Moïse. Il lui avait déjà révélé le plan du salut. Qu'Israël devait quitter l'Égypte pour se rendre sur sa terre. La terre que Dieu avait promise. Donc Dieu révèle à Moïse son plan de salut pour Israël. Mais Dieu aussi révèle à Moïse que dans l'accomplissement de ce plan, il y aura les ennemis qui viendront bloquer ce plan-là. Donc Dieu connaît déjà tes adversaires avant même qu'ils se prononcent contre toi. Et ce qui est important ici, nous allons bien le voir, Dieu contrôle l'adversaire et il s'en occupe très bien. Il te révèle déjà, il révèle déjà à Moïse que les Égyptiens vont venir. Je vais endurcir le cœur des pharaons et ils viendront vous suivre. Mais moi, je vais démontrer ma puissance. Donc, il révèle à Moïse qu'il y a un plan, qu'il y a des ennemis, qu'il y a un modèle du ciel qui doit toujours s'accomplir sur la terre. Plus tard, il va même lui révéler le tabernacle du ciel qui doit se manifester sur la terre. Ça, c'est des exemples que nous prendrons plus tard. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous ces détails. Mais quand Dieu révèle son plan, sa volonté, il révèle aussi ses priorités, les choses qu'il faut faire, l'attitude qu'il faut prendre. Il révèle ça aussi. Il a dit à Moïse, les Égyptiens vont venir. Ils vont venir, mais moi je vais m'en occuper. Je vais démontrer ma gloire. Je vais démontrer ma gloire. Même s'ils sont là, moi aussi je serai là. Je sais déjà qu'ils seront là. Et moi, par anticipation, j'aimerais proclamer 2022 une année où Dieu va ouvrir son bon trésor pour toi. Je proclame que tu verras sa main d'une autre manière. Parce que c'est une année de conformité. Il va t'ouvrir son bon trésor. Le ciel sera ouvert pour toi. Et comme Jésus était en train de promettre, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et comme ce n'est pas toi qui vas vivre, c'est Christ qui vivra en toi. Les anges montent et descendent sur Christ. Conformément à cela, ta vie sera un terrain sur lequel le ciel va commencer à faire des mouvements importants. Et je proclame que tu verras ça en 2022 parce que tu seras dans la conformité de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et il a déjà montré à Moïse la défaite de l'adversaire. Il lui dit déjà que je prendrai soin de l'adversaire. C'est comme ça que je me permets de te dire aussi, tu verras la défaite de ton adversaire, mais tu le verras avant lui. Avant qu'il vive la défaite, toi tu vas déjà voir sa défaite. Parce que avant de le vaincre, Dieu te montrera déjà la victoire. Nous sommes dans la première étape. Quand Dieu veut rendre conforme le ciel et la terre, il commence par révéler ce qu'il va faire. Et dans cette révélation, il donne déjà les grandes lignes de ce qu'il va faire et de comment les choses vont se passer. Bien-aimés,
2022, il te dit déjà que c'est une année de conformité. Et il va ouvrir ton intelligence pour que tu te rappelles des promesses qu'il t'a données. Parce que ces promesses contiennent la révélation de ce que Dieu veut faire. Et quand il te révèle, il ne tient pas compte de la situation dans laquelle tu es. Il te révèle et je prie que la révélation devienne une sorte de respiration spirituelle de ta vie. Donc en 2022, nous prierons pour la dimension de la révélation de notre vie. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas. J'aimerais dire à quelqu'un que tu seras le prophète de toi-même. En tout cas, il y a des choses que tu comprendras sans aller auprès de quelqu'un pour dire priez un peu, qu'est-ce que Dieu a dit de moi. Tu le comprendras déjà, il va te dire à toi-même directement, je le déclare au nom de Jésus. Et si quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit ceci, ça viendra seulement s'ajouter à ce qu'il t'aura déjà dit. Oui, tu seras le premier terrain sur lequel la révélation tombera. Ça va tomber sur la révélation sur ce que Dieu veut faire, sur ce qu'il a préparé pour toi, sur ce que l'ennemi veut faire contre toi et le chemin que Dieu va utiliser pour t'en sortir. La deuxième étape, c'est l'étape qui est l'étape de la démonstration de sa puissance. Et j'aimerais lire les versets 13 à 14. Maintenant, nous sommes devant la deuxième étape. Moïse, Dieu lui a déjà révélé. Il lui a même déjà dit que les adversaires vont venir. Mais le peuple, lui, ne sait rien dire. Maintenant, l'étape suivante que nous connaissons et que nous avons déjà appris à plusieurs reprises. Versets 13 à 17. Ils étaient en train de s'agiter. Ils ont vu l'armée étrangère venir. Et Dieu va les faire passer dans les deux étapes immédiatement. Il va leur révéler, il va leur donner la révélation qu'il est au contrôle. Et au même moment, il va démontrer sa puissance. Il est écrit ceci. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là. Là où vous êtes, et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire au dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Amen.
Dieu révèle à Moïse. Et il étend la révélation à tout le peuple. Moïse dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Moïse étend la révélation jusqu'au peuple. En train de leur dire, c'est le jour de la victoire. Mais c'est difficile pour le peuple de comprendre la dimension. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut conformer le ciel à la terre, il ne le fait pas sans faire participer ceux qui lui appartiennent. Il les fait participer dans tout ce qu'il est en train de faire. Il dit à Moïse, pour toi, avance devant le peuple. Et il ordonne à Moïse de diviser la mer en deux. Oui, humainement, c'est Moïse qui est en train de le faire. Mais dans le ciel, Dieu a déjà décidé que ça devait être. Et il ordonne à Moïse que toi, ton bâton, simplement pointe ton bâton et la mer va se séparer. Mais quant à moi, je ne vais pas m'occuper de ça, mais je vais m'occuper des adversaires. Si tu savais que le problème de tes ennemis n'est plus ton problème, c'est le problème de ton Dieu qui va s'en occuper. Et dis, toi fais ce que je te dis, moi je ferai ce qu'il faut que je fasse. Donc dans cette étape, dans la première, disais-je, Dieu révèle sa volonté. Il révèle ce qu'il veut faire. Il donne des ordonnances. Il clarifie les choses. Et dans la deuxième étape, il va maintenant passer à la démonstration lorsqu'on obéit à sa parole. Et je vais poursuivre la lecture. Dans sa deuxième étape, Dieu aime démontrer sa domination sur la nation. Comment il domine sur les ennemis, sur la nature, sur les temps et sur les événements. Même si 2022 a des inconnus, mais Dieu domine sur les temps, sur les événements, sur les inconnus. Dans le cadre d'Israël ici, le verset 19, c'est cette partie qui va m'aider à expliquer à quelqu'un comment ça se passe et dans l'esprit et dans le monde physique. Et si tu comprends ça, tu ne vas pas avoir peur d'obéir aux instructions que Dieu va te donner. La collaboration entre l'invisible et le visible. Tout simplement parce que ce que Dieu veut doit s'accomplir. Maintenant qu'il veut démontrer sa puissance, Moïse a présenté le bâton. L'eau est en train de se séparer. Et Israël est en train d'avancer. Au lieu que les Égyptiens puissent avoir peur, Dieu les laisse convaincus que comme ils sont à pied, nous avons des chars, nous allons les rattraper. Mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 19 dit ceci. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël, il passa derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leur arrière. Elle vint se placer entre les camps des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure. De l'autre côté, elle éclairait la nuit. Durant toute
toute la nuit, aucun des camps ne s'approcha de l'autre. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur côté droit et à leur côté gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra les camps des Égyptiens du haut de la colonne de nuée et du feu. Et il sema le désordre. Il fit s'enlisser les roues dans les chars, de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent. Non, toi tu es en train de dire autre chose. Banani Bagangi. Ah, ok, d'accord. Supporter tes papa. Les Égyptiens s'écrièrent. Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre l'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens qui battaient en retraite trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la poursuite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Pas un seul d'entre eux ne s'est échappé. C'est prophétique pour la vie de quelqu'un. Maintenant, je vais retourner à la scène. Comment cela se passe? D'un côté, Dieu dit à Moïse, ouvre la mer. Il a fait simplement un signe. Et Dieu, comme il est stratège, il va se placer entre les Égyptiens et Israël. Une colonne. C'est des choses que nous ne voyons pas. Il se tiendra toujours entre toi et celui qui devrait te faire. Il se tiendra toujours. Tu ne le verras pas. D'un côté, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que les Israélites doivent traverser. Il faut qu'ils voient clairement la victoire, la manifestation de la gloire de Dieu. Ils doivent voir que ça, c'est la mer qui est devenue sec. Tu verras de tes yeux le chemin par lequel tu peux passer. Israël est en train de passer. Il a des enfants. Il a des femmes âgées. Égypte n'a que des guerriers. Ils ne sont pas à pied. Ils sont sur des chars. Il y a un verset qu'on n'a pas lu. Il y avait 600 chars. Et sur chaque char, il y avait 3 guerriers importants. Donc ils étaient environ 900. L'élite était à 900.
sans compter les autres qui venaient après eux. Donc ces 900 guerriers sont montés sur les chars. Ils ont traversé Dieu. Ils ont traversé la nuée. Là où il y avait l'obscurité d'un côté, la lumière. Ils ont traversé. Alors qu'ils étaient dans le noir. Pour que Israël ne soit pas effrayé en les voyant se préparer. Qu'ils soient concentrés en allant là où Dieu veut qu'ils puissent partir. Même si tu fuis à pied. Et que ton ennemi est sur un char, ta vitesse sera supérieure. Ta vitesse sera supérieure. Parce que la vitesse de l'adversaire est réglée par l'Éternel. Il ne te surprendra pas. Au nom de Jésus, il viendra en retard. Il sera essoufflé avant de t'atteindre. Il disparaîtra avant d'atteindre son objectif. Israël est en train de passer lentement, mais sûrement. Et Égypte vient. Ils entrent sur le même chemin avec des chars, alors que Israël est en train de partir. Mais Dieu, en se plaçant entre les deux, a permis qu'Israël avance, arrive un peu plus loin, et il laisse passer les autres. Et les autres ont poursuivi. Ils ne sont jamais arrivés. L'ennemi que tu as vu en 2021, il est en train de disparaître dans la mer de la traversée. Il ne va pas te rejoindre là où tu es parti. Voilà pourquoi j'aimerais proclamer la puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'en ce qui nous concerne, c'est l'onction de Dieu qui traverse nos vies, nos corps, pour démontrer la puissance de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va agir dans ta vie. Dans le cas qui te concerne, tu n'as pas besoin de la canne comme Moïse. Tu n'as pas besoin de choses matérielles. Tu n'as même pas besoin de voir l'ange comme ça. Mais tu as besoin de croire. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire en ce Dieu tout-puissant et obéir en ses directives. C'est pourquoi je proclame pour quelqu'un que tes ennemis vont flotter. De la même manière qu'on a vu les cadavres des Égyptiens flotter, tes ennemis vont flotter sur les jours de la semaine. Ceux qui vont te suivre au travail vont flotter devant la face de l'Éternel qui dresse une table en face de tes adversaires. Ils vont flotter sans la capacité de te joindre. C'est une proclamation qui va t'accompagner. Il y aura la conformité de ton côté, mais aussi la conformité du côté de tes adversaires. J'ai vu certains flotter sur le chemin de la santé. Ils ont voulu te jeter le mauvais sort. Mais ils se sont retrouvés devant l'océan de Jehovah Rapha. Tous les mauvais sorts ont été engloutis. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que ceux qui se lèveront en justice contre toi, ils vont flotter devant le bas, seront brisés par le marteau de Jéhovah Tsidkenu, qui va exercer sa justice dans ta vie. Donc la démonstration de la puissance de Dieu, c'est pour ouvrir le chemin là où c'est difficile. Nous donner la facilité là où nous sommes limités. Mais aussi empêcher l'ennemi de nous
de nous combattre. Donc quand Dieu veut que les choses soient conformes, non seulement il révèle sa volonté, mais il met sa puissance en exécution. Et ici, lui-même était à l'œuvre. L'Éternel combattra pour lui. La Bible dit qu'il est venu lui-même comme une nuée. Il a bloqué les deux camps. Il n'a jamais cessé de se battre pour ses enfants. Il est le vainqueur de ta vie. Il connaît et il a aligné tous tes adversaires. Il les connaît, ils sont en rang et tu les vaincras les uns après les autres, parce que lui-même les a déjà vaincus. Ils sont sur la liste des vaincus, mais avec la possibilité d'attaquer, afin que leur défaite soit confirmée. Et je viens dire que quelqu'un verra ses adversaires flotter. Quelqu'un verra les adversaires flotter quelque part, comme Israël les a vus. Et la troisième chose, la troisième étape, c'est qu'il prend l'échantillon, une représentation de cette victoire-là pour l'affecter au reste. Donc pour rendre ça conforme, il aime prendre l'échantillon, la représentation. Plus tard nous verrons ces choses. Jésus a lavé les pieds des disciples pour dire que tout le corps était déjà pur. Et ici, l'échantillon des militaires va flotter. Et toute l'armée qui est restée va renoncer à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas toute l'armée qui est morte exactement. Quelques-uns qui sont entrés avec des chars les plus grands ont flotté là-bas. Et les restes sont rentrés, y compris Pharaon. Parce que lui n'était pas entré. Il a fait entrer ses chars. Il dit, arrêtez-les-moi, amenez-les-moi ici à partir de Moïse. Il est rentré avec l'armée qui n'était pas entrée, en train de chanter que son Dieu. Dans Exode, toujours, chapitre, nous lisons les deux derniers versets qui dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens. Et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple honora l'Éternel. Il eut confiance en lui et à Moïse, son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu finira par réaliser ce qu'il avait promis. Il voyait déjà Israël au-delà de la mer, conformément à sa volonté. Il a réalisé ça. Comment il a réalisé son plan de voir Israël au-delà de la mer? Il a révélé à Moïse. Il a démontré sa puissance. Et il a pris l'échantillon de l'adversaire dans la défaite. Depuis ce temps-là, l'Égyptien est rentré avec la grandeur du nom de Dieu dans sa tête. C'est pourquoi des fois Dieu sait que les 10 grands-parents, tantes sont des sorciers.
Il va frapper 2 seulement. En échantillon. Et tous les restes vont renoncer. Les autres vont renoncer. Il ne faut jamais aller. Sinon tu vas subir le sort d'un tel. Dieu va prendre l'échantillon. Et il va te prendre aussi comme échantillon. D'un côté, il va montrer aux sorciers que ce monsieur-là, il ne faut pas le toucher. Et de l'autre côté, chaque fois qu'un chrétien viendra dans la famille, les autres vont aussi l'associer au premier. Il ne faut pas aller les toucher. Il est devenu comme Jean. Celui-là aussi est devenu comme Jean. Parce que Jean devient d'un côté le modèle de la victoire. Et Pierre le sorcier devient comme le modèle des gens qui échouent. Sur le terrain maintenant de conformité, Dieu a 2 échanges. L'adversaire qui doit échouer et celui qui doit réussir sur le terrain. Israël a réussi. Moïse a réussi. Pharaon a échoué. Moïse est là en train de chanter la victoire. Pharaon est en train de croupir dans la défaite. Dans la volonté de Dieu, Dieu voulait qu'Israël soit sauvé et qu'il démontre sa puissance à Pharaon pour que Pharaon comprenne que lui est le Dieu plus puissant que tous les dieux de l'Égypte. Voilà ce que Dieu nous a demandé de proclamer en 2022. Il va démontrer sa grandeur et sa puissance dans les différentes dimensions de notre vie. Et il va convaincre l'adversaire. Et à partir de ce moment, considère ce monsieur-là comme le modèle de victoire. Et Dieu veut dire à quelqu'un ici, il va te faire passer dans l'expérience de la conformité afin que tous tes adversaires, tu ne les vois plus jamais. À partir de l'échantillon qui va échouer. Maintenant, nous ne pouvons pas laisser cette introduction comme ça, sans nous appuyer sur Christ. C'est pourquoi avant de terminer, je vais retourner et recadrer cette vérité que je viens d'exposer. Parce que nous ne sommes pas à l'époque de Moïse. Nous sommes à l'époque de Christ. Mais la Bible nous dit que les événements de l'Ancien Testament nous servent de modèles et d'exemples pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe. Donc pour ce qui nous concerne, Dieu a décidé que le ciel soit conforme à la terre par rapport à l'homme. Que ce qu'il décide dans le ciel s'applique dans ta vie sur la terre. Et parce qu'il a décidé comme ça, il a fait que Christ devienne la révélation de Dieu. En Christ, nous avons la révélation de tout ce que Dieu est capable de faire. Pour Moïse, il avait besoin de la parole à tout moment. Fais ceci. Dis aux gens ceci. Étends ta main. Relève ta main. Fais ceci. Il avait besoin de la parole. Mais pour toi, la parole est devenue un être humain. C'est Dieu qui vient se révéler à toi. Au travers de Christ, nous voyons combien Dieu nous a aimés. Combien Dieu est puissant. Combien il est capable. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quelle est la volonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ? C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour que nous soyons délivrés. C'est pour que nous soyons sanctifiés. C'est pour que nous soyons adoptés. C'est pour que nous devenions de nouvelles créatures. Il s'est révélé à nous avec Christ. Dieu t'a ouvert le ciel. Dieu t'a ouvert son trône.
choses. Dieu a ouvert sa nature pour que tu participes à cette nature. Avec Christ, Dieu a révélé les mystères de la divinité. Dieu peut vivre en l'homme et l'homme peut vivre dans la nature divine et faire des choses extraordinaires sur la terre. Avec Christ, la révélation de l'amour de Dieu est arrivée. Le ciel est ouvert pour nous. Le rideau du temple a été déchiré. Le trône est à notre disposition. Je n'ai pas besoin de signer l'audience. De l'endroit où je suis, je peux être entendu par le ciel. Je peux parler à mon Père qui est dans le ciel. Et mon Père peut m'écouter. Quelle révélation! À partir de Jésus, la grande révélation que je peux donner à quelqu'un aujourd'hui, c'est que le ciel est pour toi. Le ciel prend des initiatives pour ta vie. Le ciel forme des projets pour toi. Le ciel ouvre la victoire pour toi. Le ciel contrôle tes adversaires. Le ciel, je ne vis plus moi-même. Je peux rencontrer des difficultés, mais je dois savoir qu'il y a un Dieu dans le ciel. Heureusement qu'il y a un Dieu dans le ciel. S'il n'existait pas de Dieu dans le ciel, le diable aurait fait tout ce qu'il voulait faire. Mais parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, tu ne subiras pas n'importe quoi de n'importe qui. Tu ne seras pas victime de la volonté de n'importe qui. Parce qu'il y a une volonté suprême dans le ciel qui va se manifester dans ta vie. Il faut le savoir, il faut le croire, il faut comprendre que la grande révélation, c'est que tu n'es pas laissé pour compte. Tu as un Dieu, tu es dans une alliance, il ne te délaissera pas. Tu es comme une brebis qui a un propriétaire qui prendra soin de toi, qui connaît ta valeur, qui te protège et qui t'honorera toujours parce qu'il trouve sa gloire dans ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu peux avoir tout perdu. Tu peux chercher tout et ne rien recevoir. Mais sache qu'il y a un ciel qui contrôle. Il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît. Tu peux te perdre dans les soucis de tout genre. Mais retourne à la vérité principale. Je suis dans une alliance où il y a un Dieu qui est responsable dans ma vie. Il ne va pas me laisser comme ça. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, il doit conformer ce qui est dans le ciel à ce qui est sur la terre. Pour nous, il nous a envoyé Jésus. Pour Israël, il avait envoyé Moïse. Pour nous, il a envoyé Jésus. Jésus nous a révélé combien Dieu est grand. Mais par Jésus aussi, nous avons vu la démonstration de la puissance. Et par lui aussi, nous vivrons à notre tour la démonstration de la puissance. La puissance de Moïse s'arrêtait à Moïse. Mais la puissance de Jésus s'étend sur nous tous. Une fois même Moïse a partagé ça avec 70 anciens. Parce que ça le dépassait. Mais Jésus, ça ne peut pas le dépasser.
dépasser. Il n'y a aucun poids qui dépasse Jésus. Et Jésus a dit, les choses que je fais, vous aussi vous allez le faire. Vous allez le faire aussi. Parce que le même esprit qui est en moi, c'est conformément le même esprit qui sera en vous. Et vous allez faire ces choses-là. Et moi j'ai déjà vu certains en train de faire ces choses-là. C'est pourquoi je dis, pour 2022 ici, il y aura la démonstration de la puissance. Non seulement dans ta vie, mais par ta vie. Parce que celui-là en qui nous croyons, il a démontré sa puissance sur la vie, sur la mort, sur les maladies, sur les besoins quotidiens, sur tout. Il a démontré. Et moi je le vois se manifester dans ta vie. Il y a des escaliers que tu n'as pas encore franchis. Il te fera franchir ça. Les escaliers d'impossibilité. Des promesses non réalisées. Il va te faire monter parce qu'il a la puissance. Il a tout vaincu. Et enfin, il est notre représentant. Il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. La condamnation de Dieu est tombée sur lui et nous avons été acquittés. Il est le modèle de l'homme nouveau. Il a inauguré la nouvelle création par la résurrection. Et la vie qu'il nous donne domine aussi sur toutes choses. Sa vie est différente de toutes les autres vies que le monde peut nous donner. Voilà pourquoi Christ est devenu la source de ma vie. Il a pris ma place. Il a enlevé la mort. Il m'a donné la vie. Et parce qu'il m'a donné la vie, si je crois en lui, je crois en sa force, je crois en sa divinité, je crois en sa présence, je crois en son autorité, je crois en son amour, je crois en sa puissance. Et j'agis dans ma vie par rapport à ce que je crois. Parce qu'il est mon représentant. Il a vaincu. Je vaincrai aussi. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Voilà pourquoi en ce début d'année, je vais encore lire avec vous Galates chapitre 2, le verset 20, qui sera le passage autour duquel nous allons tourner cette année. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Alors tu te tiens debout et tu reçois 2 bénédictions de 2022. Avant d'entrer dans un moment de prière, vous pouvez retenir ces choses. Que Christ va se manifester dans votre vie. Recherchez ce texte. Il y a au moins 50 choses qui ont été citées là-bas. Et je sais que tu vas le vivre. Mais conformément à ce thème, nos mains sont levées. Je proclame que tous
les jours de l'an 2022 vont répondre à la conformité entre ce que Dieu a prévu pour toi depuis son trône de gloire et ce que tu dois vivre sur la terre. Je le proclame au nom de Jésus. Conformément à cette vérité, de Galates chapitre 2 verset 20, je déclare que Christ est ta vie. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es béni pour manifester pleinement Christ en 2022. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Est passé dans mon esprit qui caractérisera 2022. Ce mot, c'est la conformité.